Donc, quand on parle des services dans le catalogue, on va parler à ce moment-là qu'est-ce qu'on offre. Donc, oui, je suis service des ressources humaines. À l'intérieur de ça, il y a de la dotation, il y a CSST, il y a tous les aspects RH. Les TI, on va offrir des services, bon, les postes de travail, mais aussi tous les serveurs, la réseautique, toute l'infra. C'est des services qui sont offerts. Et ces services-là, on les met dans un catalogue de requêtes, donc un portail qui va aider les utilisateurs, qui va aider aussi toutes les autres clientèles. Même le personnel TI peut avoir son propre portail de requête pour toutes ses demandes internes, gestion des serveurs, gestion des réseaux, j'ai besoin de faire une entrée dans un firewall. Donc, on peut venir offrir plusieurs types de catalogues. L'autre point intéressant aussi, c'est que dans notre catalogue de services, la porte d'entrée n'est pas nécessairement le portail pour certains. Il y a beaucoup de partenaires externes ou des partenaires internes entre services. Des fois, on ne passera pas nécessairement par un catalogue de requêtes, par un portail. On va faire des demandes plus courriel, téléphone, des projets qui vont rentrer. OK? Donc, le catalogue va venir définir tous ces services-là qu'on a. Quand on parle propriétaire de service sur la slide, donc chaque service devrait avoir un propriétaire pour indiquer qui est responsable de ce service-là. Il y a des clients au niveau, puis il y a les utilisateurs finaux. Ici, donc, si on éclate un peu le catalogue, comment c'est construit un catalogue de requêtes de services ou un catalogue de services, on va habituellement donc regarder chacun des services qu'on offre. Et ces services-là vont avoir, comme je disais tantôt, des ententes, des temps qu'on répond, des délais de réponse aussi. Et on va éclater ça en différentes requêtes ou différents types de demandes qu'on peut faire pour construire ce catalogue-là, donc pour le bâtir. Donc, les avantages qu'on va aller chercher avec un catalogue de services, bon, c'est de faciliter le travail d'équipe, de mettre en place des processus d'affaires internes pour venir traiter les demandes. Par exemple, demande d'approvisionnement, on va avoir un processus pour aller faire une demande d'achat, avoir une autorisation interne, finalement envoyer un bon de commande au fournisseur, peut même rajouter toute la réception de ces choses-là et faire le suivi finalement de tout notre processus d'acquisition. On veut donner une vue d'ensemble à notre client avec le catalogue et à l'organisation aussi. C'est une vue d'ensemble de tout ce qu'on fait et ça nous aide surtout à savoir qu'est-ce qu'on fait, puis comment on le fait. Et autant c'est bon pour les gestionnaires, pour l'organisation, autant c'est bon pour le client final qui, lui, s'en va dans notre catalogue de requêtes, qui cherche à trouver quel service est offert on lui offre, puis dans quel délai aussi.